Bonjour à toutes. Moi, c'est le docteur Lucie Charlène Wafo. Je suis cofondatrice de The Mission. Mon rôle, c'est, moi et Jocelyne, en fait, on assure tout ce qui est la vision et les opérations de Mission qui a été créée en 2018, dont le but est de promouvoir la santé, l'accès à la santé, de ce fait par les projets éducationnels et cliniques aussi pour améliorer la santé des femmes, santé reproductive et mentale des femmes et des adolescents dans les communautés mal desservies du Cameroun et aussi d'Afrique en général, parce qu'on a commencé au Cameroun, mais on a des opportunités de partenariat avec d'autres pays de l'Afrique. Um, donc, c'est un peu ça, une nutshell de Mission. Donc, merci déjà de nous accorder votre temps et là, de partager votre expérience sur le sujet de comment, n'est-ce pas, avancer la femme tout en gardant un équilibre, essayer de trouver un équilibre entre les vœux de maternité, la maternité itself et l'avancement, que ce soit de manière entrepreneuriale ou bien par le leadership ou l'éducation. Donc, on va parler de ça tout de suite. Et pour ce sujet, j'ai quatre panélistes que je vais présenter. Donc, on a déjà Marie-André Faye, qui est en Côte d'Ivoire, Abidjan. Entre Abidjan et Toulouse, en plein Toulouse, temps, Dakar, Abidjan, tout est mélangé. tout est mélangé. Bon, c'est une citoyenne internationale. Euh, Marie-André est diplômée du CAP, c'est ça? Communication, stratégie de Ouais. communication et petite enfance. J'ai deux casquettes. Merci pour la précision. Et elle est entrepreneuse dans tout ce qui est événementiel, hosting, from hosting to event planning, bref, tout ce qui est événementiel. Marie-André, c'est la personne à commissionner pour ça. Aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, elle a créé son école pour les petits-enfants. C'est une crèche, ouais. C'est au niveau crèche. Et c'est plus pour les petits-enfants de moins de... Je crois que tu as commencé en tant que crèche déjà. Elle va nous éclaircir aussi là-dessus. Et elle est une future maman. Next, on a donc bienvenue Marie-André. Mais Marie-André, sa connexion s'est coupée un peu. Mais quelques problèmes techniques. Mais on va passer du coup à Joanne. Bienvenue Joanne. Joanne Kabiwa est entrepreneuse résidente à Pretoria, en Afrique du Sud, diplômée d'un master en économie et d'une double licence en business administration et études de business. Elle est aussi founder d'une marque de cosmétiques et de produits cosmétiques, including Seal et tout ce qui est beauté d'ailleurs. La marque s'appelle Elite Beauty by Joanne K. Joanne aussi est passionnée de tout ce qui est beauté et santé mentale, d'où sa participation à ce live et aussi son implication dans les associations locales qui touchent à ces sujets, notamment le magazine Working Mama à Cape Town. Donc, welcome Joanne. Joanne aussi est maman de deux jolis enfants.
un garçon et une fille. Et coucou Joanne, bienvenue. Nous Coucou. avons, bienvenue, nous avons Aurore. Aurore est directrice adjointe audit, conformité, inspection et qualité. Aurore est comptable de formation. Ses expériences professionnelles l'ont amenée partout dans le monde, le Canada, le Gabon et maintenant le Cameroun. Et Aurore est maman et directrice adjointe dans le domaine des assurances et est jeune maman d'une petite fille qu'on peut voir qui nous a rejoint aussi, notre quatrième panéliste. Tout à fait, tout à fait. Ouais, elle s'appelle comment déjà? Maïcha, elle a juste 8 mois, donc elle est un peu... elle est au je marche pas, je fais des gaffes et non. Et puis c'est tout. Ah, Oui. j'imagine. Ah là là. Donc, bienvenue Aurore. Merci. Voilà. Sans plus tarder, nous avons aussi Félicia. Félicia qui est manager au compte d'entreprise. Bienvenue Félicia. Félicia est aussi manager chargé d'affaires avec 6 ans d'expérience dans le domaine des assurances aussi. Détenant un bachelor en management et un master en business administration en affaires internationales. Félicia est maman de 2 enfants et elle adore passer des moments de qualité avec sa famille et voyager. Donc, bienvenue Félicia. Merci beaucoup, merci. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, la première question qu'on a pour vous, c'est que signifie la maternité? Donc, je vais commencer par Félicia, parce que j'ai vu que tu as commencé à parler, et puis chacune a, disons, environ 2 à 3 minutes pour répondre à la question. La maternité, pour moi, c'est tout, hein. C'est de la conception à la grossesse, à l'accouchement et aussi à l'éducation des enfants. Et c'est aussi les personnes qui participent. C'est pas forcément la mère seulement, ça peut être aussi toute tutrice, la grand-mère, la personne qui éduque aussi l'enfant. C'est-à-dire que c'est vraiment vague. Toute personne qui s'occupait de l'enfant du début jusqu'à la fin de sa conception, sa naissance, jusqu'à que l'enfant soit majeur, en fait. Donc, toutes ces personnes, pour moi, font partie de la maternité pour moi. Mère adoptive, tutrice. En Afrique, on a beaucoup de tutrices, en fait. On vit avec nos tantes, nos oncles. Des fois, on n'a pas forcément grandi avec nos parents biologiques. Donc, pour moi, c'est aussi des mamans. C'est la maternité aussi. Donc, voilà, ça englobe tout ça, en fait. Oui. Aurore, Joanne, vous pouvez rejoindre. Il n'y a pas d'ordre, hein, j'ai juste... OK. Alors, pour ajouter un petit peu, c'est tout un changement, j'ai envie de dire. C'est quand, j'ai envie de dire, ta vie de maman est chamboulée. Il y a un nouvel être qui a la priorité. Donc, il y a beaucoup de choses, qui sont complètement changées. Donc, ça fait partie de la maternité, ça fait partie de ce processus-là, cette étape de la vie. Donc, voilà. Pour ajouter à ce que Aurore et Félicia ont dit, la maternité, comme Félicia a dit, c'est vraiment un processus d'être enceinte, à accoucher, tout cela. Et je voudrais juste ajouter que la maternité, être mère, ce n'est pas être parfait. Parce que on apprend toujours et on apprend des autres. Voilà, c'est comme ça que je vois la maternité.
Marie-André, merci Oui, de nous désolée, rejoindre problème de encore. connexion. Je suis dans un endroit d'Abidjan, il y a très peu de connexion, donc c'est compliqué. Mais là, ça va mieux. D'accord. Ouais, donc, on disait, on parlait de, c'est quoi, la question c'est, qu'est-ce que la maternité Mhm. signifie pour toi? Alors moi, je vais simplement me baser sur ma propre expérience personnelle, c'est-à-dire que je ne suis pas encore maman. En revanche, comme j'aime à dire, je suis maman des enfants du monde, puisque de par mon métier, en fait, en tant que nurse en crèche, là maintenant responsable d'une école et tout, oui, je suis confrontée tous les jours aux enfants. Alors déjà depuis ma tendre enfance, je suis amoureuse des tout petits, j'adore m'occuper des enfants. Donc, en fait, moi, mon parcours personnel m'a fait devenir mère avant de donner la vie. Et c'est ce que je trouve fabuleux me concernant, c'est de me dire que, en fait, le mot maternité, selon moi, ce n'est pas seulement porter l'enfant et le mettre au monde. Pour moi, c'est surtout en prendre soin, l'aider à s'éveiller, veiller sur son hygiène, sa sécurité, le faire grandir et lui permettre d'être un adulte accompli dans notre société. Donc, pour moi, c'est cela. Et c'est aussi dans un autre sens figuré lié à, selon moi, tout ce qui est lié au projet qu'on mène. On est mère aussi de par nos obligations, de par nos projets qu'on fait grandir. Voilà. Donc, pour moi, le sens maternité a désormais un sens plus large. Et je pense que le Seigneur m'a fait passer par ce cheminement professionnel pour réaliser qu'être mère, ce n'est pas simplement porter un enfant, donner la vie, mais c'est surtout faire évoluer cet être que lui nous confie. Voilà. Merci beaucoup, Marie-André, d'ajouter aussi ce point-là. Je crois que on a maintenant eu on va dire, parapluie de, en fait, le spectre est large et ce que je retiens de ce que vous avez dit, voilà, la maternité, c'est, comme Fadisha a dit, c'est du souhait à l'accomplissement, à la naissance, en passant par aussi l'éducation, revenant à ce que Marianne dit, c'est l'encadrement, c'est, c'est un temps, c'est à vie aussi, je pense, la maternité. Enfin, Exactement, il n'y a exactement. pas de... En tant que femme, je pense que la maternité, c'est quelque chose, qui, c'est un travail à vie. Il n'y a pas de... Ok, maman, c'est forever. Donc, ça, déjà, kudos à tous les mamans, qui nous ont, voilà, qui nous ont encadrés, qui nous ont mis au monde, qui nous ont épaulés, comme Felicia Oro a dit, Joanne et Tata, tous les marraines. On a tellement, tout ce village-là, voilà, on leur dit merci par le biais de tout ce que vous avez dit. Et ça nous amène, n'est-ce pas, à la prochaine question, qui est, en fait, selon vous, comment est définie la maternité dans la société actuelle et quelles sont les attentes de la société concernant la maternité en tant que femme avançant dans la vie active? Vous toutes, vous avez des postes de leadership. Euh, Comment est-ce que vous voyez la société définir la maternité? Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition ou pas? Et on va commencer, on va changer l'ordre. Donc, on va commencer par Marie-André cette fois-ci et ainsi de suite. Merci beaucoup. Alors, Mhm. moi, ce que je constate, mais ça, je pense que c'est depuis longtemps et que ça changera difficilement, c'est justement cette définition terre à terre, pour ne pas dire typiquement française, euh, de dire que la maternité, c'est être maman dans le sens propre, c'est-à-dire être enceinte, porter l'enfant 9 mois, accoucher, voilà. Moi, c'est ce que je constate, en tout cas de ce que la société veut nous définir. Et personnellement, étant africaine, j'adore les valeurs africaines, c'est pas la question, mais peut-être aussi, comme on dit ici, ah, tu as trop duré à l'étranger et tout. Selon moi, la maternité, en fait, est encore un peu trop, dans nos sociétés, un peu trop réduite
à cela. Et ça en devient même un complexe pour certaines femmes. Moi, j'ai appris à travailler sur ce complexe-là parce que j'ai bientôt 36 ans. Et forcément, quand tu dis ton âge, tout de suite, on te dit « Ah, mais il faut te marier pour avoir des enfants. » Et en fait, moi, ce que je déplore, c'est cette société qui nous impose que dans un parcours féminin, il faut être mère. Moi, parfois, pour rigoler, je dis « Mais j'ai pas envie. Moi, je veux juste adopter un enfant, c'est tout, et le faire grandir. » Et tout de suite, on te regarde avec des grands yeux de « Mais non, mais comment ça ?» Comme si c'était la fin du monde. Et moi, je dis « Mais arrêtez, en fait, parce que en fait, ça nous pousse simplement à développer une forme de complexe pour nous qui ne sommes pas encore mères dans la chair, ce que j'appelle mère dans la chair, de se dire non, mais il faut que, mais comment ça se fait, mais je ne suis pas normale, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la société veut nous définir la maternité comme étant quelque chose d'obligatoire, j'ai envie de dire, d'un passage obligé pour toutes les femmes, quelque chose un accomplissement dans une vie, quelque chose d'inévitable et que c'est toi l'alien quand finalement tu te dis peut-être que j'ai juste pas envie de porter un enfant en fait. Peut-être que je ne veux pas vivre les 9 mois, mais que je veux bien m'occuper d'un enfant. Peut-être que si, peut-être que ça. Donc, moi, je le perçois encore comme quelque chose de peut-être culturellement un peu trop imposé. Je dirais cela comme ça. Voilà. Ouais, Marie-André, merci d'avoir touché sur le point que la société nous impose certaines femmes. Bon, quand tu as tel âge, tu dois déjà avoir une licence, après être marié, après faire les enfants. Si tu as dépassé 30 ans, tu n'as pas d'enfants. Amen. Moi, oui, j'ai les enfants, mais je suis complètement, c'est pas normal. Je crois que en tant qu'être humain et adulte, tu choisis si tu veux avoir les enfants ou pas. Et personne ne doit venir dans la vie de quelqu'un lui imposer. Amen. Comment est-ce que tu entres dans la vie de quelqu'un et tu lui demandes quand est-ce que tu vas avoir les enfants? It's wrong. Non. C'est ta vie à toi. Tu décides, je veux avoir les enfants, je ne veux pas avoir les enfants. Et we move on. C'est quelque chose qui... Ça me va vraiment droit au cœur parce que je connais beaucoup de personnes qui sont passées par là et c'est pas normal. I mean, moi-même, quand je me suis mariée, ça m'a fait 3 ans ça m'a pris 3 ans pour avoir mon premier enfant. Les 3 ans là, I mean, it felt like an eternity. C'est comme si c'était chaque moment, on va te demander, mais tu es marié, tu as les enfants quand? Mais non, non. Who are you to ask me that? On vit dans une société vraiment... I think we need to do better. Et ce qui me fait encore le plus mal, c'est que ces questions viennent des femmes comme vous et moi. Je ne comprends pas. On doit vraiment faire mieux en tant que femme. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas des questions comme si ça prend du temps à cette demoiselle d'avoir les enfants, maybe she has issues. How about that? Peut-être elle a des problèmes. Comment est-ce que je peux l'aider au lieu de comment est-ce que je veux lui mettre la pression? Donc, en tant que femme, vraiment, je pense que oui, on doit faire mieux. On doit faire mieux parce qu'entre nous, on se met beaucoup de pression et c'est vraiment pas nécessaire. Vraiment pas nécessaire parce que, à the end of the day, chacun a son destin. Chacun, on prend nos propres décisions. C'est ton droit de choisir si tu veux avoir les enfants ou pas. Je regardais une vidéo sur TikTok récemment, une dame, une jeune africaine qui avait, je crois, 35 ans et elle a commencé en étant vraiment énervée en disant « mais je suis fatiguée des gens qui me demandent quand est-ce que je vais avoir les enfants. How about, je ne veux pas. Je ne veux pas, tout simplement. » Et quand elle a continué avec son point de vue, disant qu'elle voit les gens autour d'elle avoir les enfants, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ah, même c'est son choix. Donc, je pense que, en tant que femme, we have to do better. 2, la société vraiment, les gens doivent vraiment diminuer
ce truc de toujours demander à une femme, tu auras les enfants quand it's wrong. I mean, c'est la même chose que de demander à quelqu'un, tu touches combien? Pour moi, je pense que c'est la même chose parce que tu décides de partager tu décides de partager cela ou pas parce que c'est personnel. C'est personnel. Yeah. Ouais, merci beaucoup, Joanne, pour cette intervention. Félicia, Aurore, vous pouvez renchérir. Alors, en ce qui me concerne, je suis complètement d'accord avec ce que a dit Marie-André et Joanne, parce que de toute façon, moi, avant même d'accoucher, parce que ça fait juste ma fille a 8 mois, avant ça, je n'avais pas d'enfant, mais tout le monde m'appelait déjà la mère des enfants. Et je pense que Félicia peut confirmer, parce que j'adore les enfants. Je suis la tata gaga et voilà, et je me suis toujours sentie maman. Donc, j'ai mon plus grand bébé aujourd'hui qui a 30 ans, donc oui, même quand j'avais pas encore, j'avais déjà 5 ans, je savais que hein, je suis maman. Donc voilà. Après, au-delà de ça, je pense que la société, il y a aussi une part qui, enfin pour la société, c'est en tout cas la société africaine, c'est vraiment avoir des enfants, c'est signe de richesse et tout ça. Je pense que c'est un peu tout ça qui englobe quand tu dis, oh, je veux pas des enfants. Pour eux, c'est de la même manière que, mais comment ça? Comment tu veux pas d'enfants alors que ça va faire du bien à la famille, ça va. Je pense qu'à une époque, on leur donnait d'ailleurs des primes hein, quand tu accouchais et tout ça. Enfin, oui, oui. Et c'est pour ça que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, enfin, eux, ils avaient des 13, 14, 15 enfants et tout ça. Ma grand-mère, personnellement, elle en a eu 13. Ouais, donc il y a ce côté-là. Mais de l'autre côté, j'ai envie de dire qu'on attend de vous que vous fassiez beaucoup d'enfants et en même temps que vous restiez également des femmes travailleuses. Après, tu vas au travail de 8h à 20h. Après, tu rentres, tu fais à manger, tu t'assures que les enfants sont lavés, ils ont fait leurs devoirs, ils ont fait. Donc, toutes ces attentes-là, pour moi, ça gâte complètement l'équilibre, j'ai envie de dire. Parce qu'à une époque, toutes les femmes étaient au foyer, elles ne travaillaient pas. Il y avait quand même, OK, cet équilibre où on pouvait dire, bon, l'homme, il va chercher l'enfant, la femme, elle est à la maison, elle s'occupe du ménage et puis des enfants. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé et puis ce serait bien qu'on prenne ça en compte aussi également avec le travail, justement, nos activités du quotidien. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue de ce côté-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mesdames, et en fait, c'est comme si Aurore, tu disais dans mes pensées, en fait. Parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit au début, mais il y a aussi une partie où quand tu as des enfants maintenant, dès que tu accouches, il faut que le lien soit inné. Parce qu'il y a des femmes qui accouchent qui n'ont pas directement ce lien avec cet enfant. Et pour eux, tu dois accoucher directement du moment, avoir ce lien, ça se construit, en fait. En même temps aussi, tu dois pouvoir, parce que quand tu viens d'accoucher, tu es très fatigué, donc tu dois pouvoir être en forme directement. C'est-à-dire que tu vas accoucher, t'occuper de l'enfant, ça doit venir naturellement, comme si ça coulait de source, en fait, d'accoucher, s'occuper d'un enfant, et tu dois perdre le poids parce que tu as grossi, il faut maigrir, et après, tu dois pouvoir voilà, éduquer l'enfant. Ça va être naturel pour toi, en fait. Et t'occuper de ton mari, et t'occuper du travail. Et ça fait beaucoup de choses à savoir faire. Et malheureusement, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on attend beaucoup des gens, mais personne n'est là pour t'éduquer. Et on n'en parle pas. Déjà, parlons du fait que d'abord, commençons par la fertilité. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes de fertilité. Les femmes africaines ont beaucoup de fibromes. Les gens ont beaucoup d'autres maladies aussi qui peuvent prendre du temps, qui peuvent empêcher, pas forcément empêcher, mais prendre du temps pour avoir des enfants. Ça, on n'en parle pas déjà. Quand l'enfant naît, l'accouchement, ce que ça a fait, on n'en parle pas. Comment ton corps, tu vas te sentir après l'accouchement, on n'en parle pas. Mais on veut que tout ça coule de source pour toi, que ça soit normal, naturel. L'enfant s'en occupe, même à l'été, ça fait mal au sein, on n'en parle pas. Et on veut que tu t'aides, quand tu te plains, que tu as mal, pourquoi tu te plains? Voilà, pourquoi tu te plains? Voilà, c'est ça, à l'aide, c'est pas ton problème. Donc tout doit être, voilà, et on ne parle pas aussi du postpartum. On doit trouver de source, en fait. Exactement. Accouche-toi, occupe ton enfant. Et puis, lave-le, nettoie-le, nourris-le, ça doit être normal, tu te plains de quoi? L'enfant ne fait pas ses nuits, tu te plains. Pourquoi tu te plains? C'est ça. C'est sans cesse. Tu as accouché un enfant, tu accouches le deuxième camp, et le troisième camp, et le quatrième. C'est sans cesse, c'est sans cesse, c'est sans cesse. Ça ne finit pas, en fait. Voilà. Et l'enfant se comporte mal. Tu l'as mal éduqué. L'enfant fait ceci, tu l'as. Oh, c'est fatigant. C'est vraiment. C'est épuisant.
Non, moi, Aïe, aïe. si je peux rebondir sur quelque chose par rapport à l'allaitement, justement. Alors ça, moi, c'est mon plus grand débat. Je fais exprès parfois de pousser le sujet pour voir un peu juste où peuvent aller les gens. Et c'est une douce violence parfois, comment on se prend des retours quand on dit non, moi, je suis catégorique dessus, je ne veux pas allaiter. Je ne suis pas portée sur l'allaitement. Je trouve ça très beau de voir une maman qui allaite. Je ne juge pas le choix d'autrui, quoi que ce soit. Mais j'ai décidé que je ne veux pas allaiter pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles, parce que par mon expérience, j'ai vu certaines choses niveau allaitement qui m'ont un peu traumatisée. Enfin, voilà. Et ça, c'est comme la maternité. Quand on dit qu'on ne veut pas allaiter, moi, ma propre mère, mais comment ça, C'est elle un me fait choix. tout un pavé sur le lait maternel et tout ça, comme si je ne savais pas. Je dis, je suis d'accord. OK, bon, je vais tirer mon lait peut-être. Ah, mais non, l'enfant, c'est le contact. Je dis, OK, donc à quel moment, moi, on me demande comment je me sens bien dans ce geste finalement. Je vais adorer mes enfants, j'en suis persuadée. Je vais les câliner tout ce qu'il faut. Mais l'allaitement, moi, je ne le souhaite pas. Et ça, c'est tout de suite aussi sujet. Tout de suite, on se dit, mais t'es pas une vraie maman. Limite, si tu n'allaites pas, t'es pas une vraie maman. Et moi, ça me choque aussi qu'on pousse la maternité, voilà, à tous ces niveaux-là pour dire que, voilà, non, une vraie maman, comme si on devait nous donner un guide. Une vraie maman, c'est tac, tac, tac. Si tu n'as pas allaité, tu n'es pas une vraie maman. Si tu n'as pas ceci. Mais il y a des enfants qui sont allaités, mais qui pour autant ont été abandonnés. Donc, je veux dire, en toute chose, il faut se dire que voilà, il y a le choix de chacun qui prime. Et moi, je trouve que cette définition aussi, dans la maternité et l'allaitement, conditionne énormément. Dans notre société, c'est quelque chose qui, voilà, qui te condamne. C'est que non, tu dois le faire parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Et moi, j'entends des copines qui me disent, ah, j'ai des crevasses, ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela. Non, je leur dis, courage, c'est vrai que ça ne doit pas être facile, mais elles ont choisi de le faire, donc c'est différent. Moi, je sais que je ne veux pas vivre non plus tout ça qui va avec, donc je dis non. Mais voilà, on te dit encore non, mais une maman doit aller, une maman, une vraie maman, une... Et voilà, ça m'a fait rebondir parce que je me suis dit, voilà, encore un carcan dans lequel on nous met en tant que mère et future mère, que ce qui, selon moi, n'est pas utile, à part stresser même la maman. Donc, Ah, voilà. merci. Merci, mesdames, pour cette belle, riche interaction sur, n'est-ce pas, les, les, les objectifs que je pense que la société définit, n'est-ce pas, pour nous femmes, qu'est-ce qui est de la maternité. Et nous sommes ravis, n'est-ce pas, de voir que, bon, comment on appelle ça? Les définitions, les objectifs de la société sur la maternité, ça commence même de la conception, après en fait, à chaque étape de la maternité, il y a des objectifs que la société se fixe de ce que votre maternité doit ressembler. Et, et c'est pour ça qu'on a des discussions comme ça, pour, n'est-ce pas, parler de ce qu'on ne parle pas. Malheureusement, dans notre communauté africaine aussi, voilà, Felicia, tu as parlé de post-accouchement. Joanne, tu as parlé de prénatal, pré-accouchement. Marie-André, tu as parlé de tout ce qui va aussi aux alentours. Aurore, pareil. Et en fait, moi, et pas le bien, n'est-ce pas, de l'organisation, on voulait, n'est-ce pas, euh, euh, illuminer ces côtés-là, ces points-là où on ne peut pas, déjà, c'est un choix personnel, c'est un choix, au-delà d'être personnel, euh, c'est beaucoup de choses. C'est pas juste de tomber enceinte et tout. Comme Felicia a dit, il y a le côté clinique derrière. Il y a des femmes, malheureusement, qui essaient de porter, qui veulent porter, qui sont même mariées depuis des années, mais n'arrivent pas à concevoir. Donc, il y a ce côté-là que, malheureusement, pour ces femmes-là, la société dénigre, limite, voilà quoi. C'est-à-dire qu'on définit une femme par son habilité de concevoir ou pas. Et après avoir conçu, comment on la définit par le temps qu'elle prend pour revenir en forme, le temps qu'elle prend pour s'occuper de sa famille, son mari, aux alentours. Ce qu'on oublie aussi, c'est que comparé, surtout nous qui vivons hors du pays, ou même au pays, il faut s'en occuper. Ça demande beaucoup du support de l'entourage.
c'est pas tout le monde qui a ce support-là. Du coup, ta vie change complètement, mais la société expecte que tu ne changes pas. Au pire même, au mieux même, tu t'améliores, tu excelles encore plus. Alors, on ne te donne pas le temps de t'ajuster, de t'adapter, de parler, de... Voilà, Felicia a touché un très bon point aussi que je voulais highlight, c'était le lien qu'il y a entre la mère et l'enfant. Je suis dans un pays où trop de jeunes filles même, tombent, tombent enceintes très, très jeunes, mais n'ont pas ce lien-là. Est-ce que on va, en fait, si on réduit juste la maternité à concevoir, il y a des femmes qui sont mamans très jeunes, mais qui n'ont pas ce lien de maternité et se retrouvent à ne pas éduquer ces enfants-là. Ces enfants-là se retrouvent dans le système à être éduqués par d'autres parents. Dieu merci, il y en a qui sortent vraiment avec de très belles expériences de famille, mais qui ne vont même jamais connaître leur maman biologique. Et ça, on ne voit pas. En fait, la société, et dommage que parfois ces questions viennent de l'entourage aussi, parce que personne ne prend la peine de se mettre à ta place. C'est-à-dire que la société, les objectifs de quelqu'un, quand la personne te pose la question, les expectations, les objectifs de cette personne-là viennent en priorité avant même la personne. C'est-à-dire, personne ne se met à ta place, bien la place à qui, en fait, si je suis en train de poser la question à Felicia, je ne me mets pas à la place de Felicia pour savoir, oh, Felicia, comment tu vas, ou bien, ces questions, je veux tirer, en fait, je veux souligner là que la maternité, c'est un sujet personnel, intime et très sensible. Donc, vraiment, que en tant que membre de la société, qu'on soit plus à l'écoute des unes et des autres, qu'on soit aussi ouverte et attentive aussi, parce que tout ce que vous avez souligné, c'est pas écrit sur le front de quelqu'un, c'est pas des choses que les gens, les femmes, qui que ce soit, va dire, voilà, ce qui se passe et tout. Donc, vraiment, ça illumine vraiment toute cette question sur les objectifs et tout. Et merci encore pour avoir souligné ça, quoi. Donc là, la prochaine question, c'est quel est l'impact, n'est-ce pas, que la maternité ou le désir de maternité euh, a eu ou a dans vos projets académiques, entrepreneurial, leadership, projet de carrière en fait. Quel impact ça a eu et croyez-vous que on peut tout avoir? Donc, on peut commencer par Aurore cette fois-ci. Alors, côté, j'ai envie de dire, académique, professionnel, je pense que je suis quand même arrivée à un certain niveau avant j'ai envie de dire, d'avoir des enfants par mes autres enfants hein, que j'avais déjà. Mais oui, donc côté académique, il n'y a pas vraiment eu d'impact. C'est sûr que je continue à faire des formations, des certifications et tout ça. Donc, côté professionnel, j'étais déjà à un certain niveau quand j'ai eu ma fille. Donc, je n'ai pas forcément eu un impact particulier. Là. C'est vrai que maintenant, côté, j'ai envie de dire entrepreneuriat, parce que j'ai des projets également, ça ralentit quand même parce que là, du coup, tu te dis, bon, si je suis seule, je peux supporter de ne pas manger 2 jours parce que je suis en train de faire mon projet et tout. Mais bon, quand tu as des enfants, du coup, là, tu commences à te dire, il me faut quand même un salaire assez fixe pour être sûr de lui donner toujours quelque chose à la fin de la journée. Donc, c'est juste, on peut dire que ce côté-là, quand même, a été impacté. Parce que maintenant, je réfléchis un peu plus, mais de, de, de manière globale, pas plus que ça. Joanne. Ouais, tu as encore ce mute, hein, Joanne. Ouais.
La maternité a beaucoup impacté ma vie académique surtout. Quand j'ai fait mon master, j'ai dû prendre comme un gap year parce que j'étais enceinte et j'ai eu aussi les grievances. J'ai perdu un membre de ma famille, donc j'ai pris un gap year parce que j'étais enceinte et ça. Et côté entrepreneuriat, oui, ça a aussi un très grand impact. Bon, pour le côté, je vais plus parler du côté entrepreneuriat parce que c'est sur ça que je me focus right now. Avec mon business que j'ai créé l'année passée en juin, être mère et femme, être mère et wife, femme, non? Être mère et femme et avoir son business en même temps, c'est beaucoup. Épouse, merci. Être mère, épouse et avoir son propre business, c'est pas facile à faire en même temps. Donc, ça a eu un très grand impact. Et tu as demandé si on croit que tout peut être fait. Je pense que oui, tout peut être fait si on se met dans un système d'équilibre. Parce que récemment, j'ai un business coach. Je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est un coach qui te coach dans ton business. Donc, récemment, l'un des exercices qu'on a fait avec le business coach, c'était de comment est-ce que je divise mon temps en tant qu'épouse, mère et business owner et entrepreneur. En fait, le but de l'exercice, c'était parce qu'en tant qu'entrepreneur, on se plaint beaucoup du fait qu'on n'a pas assez de temps pour faire tout, et surtout quand on doit être mère et épouse. Mais quand j'ai divisé mon temps, comment je passe le temps dans ces 3 différentes activités, je me suis rendu compte que je passe plus de temps en tant que mère et en tant qu'entrepreneur et moins de temps en tant qu'épouse. Donc, croyez-vous que tout peut être fait? Oui, mais vraiment, il faut beaucoup de balance. Il faut beaucoup d'équilibre. Il faut vraiment savoir gérer son temps et tout ça. Félicia. Oui, moi, personnellement, du côté académique et du côté professionnel, j'étais déjà à un certain niveau. Je n'ai pas eu mes enfants très jeunes, j'étais dans la trentaine. Donc, du coup, j'ai eu le temps d'aller à l'école, d'avoir commencé au moins une carrière professionnelle avant d'avoir mes enfants. Donc, ça n'a pas trop impacté. Moi aussi, dans mon cas, bon, pour des raisons personnelles, j'ai dû déménager du Canada aux États-Unis. D'abord, j'étais en congé maternité quand j'ai eu ma première fille, parce qu'au Canada, on a des longs congés maternité. Donc, j'ai profité de ça pour déménager ici. Ensuite, ici, ça m'a fallu du temps pour avoir les papiers, bon, la documentation qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc, du coup, j'ai eu du gap. Donc, j'ai eu le temps de passer avec ma fille. Ça, c'est ma chance à moi. Donc, et là, j'ai un deuxième enfant qui a 6-7 mois. Et c'est maintenant que je recommence à travailler. J'ai travaillé pendant quelques mois, j'ai arrêté et j'ai recommencé. Moi, c'est mon choix. Moi, je préfère m'arrêter si j'ai la possibilité, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité, de pouvoir m'arrêter quelques mois d'abord, occuper un peu des enfants avant de pouvoir recommencer à travailler. Et là aussi, je travaille de la maison. Ce qui est plus facile pour moi aussi, c'est travailler de la maison. Donc, je pense que ça dépend il faut s'organiser, en fait. Ça dépend de ça dépend de chacun, la vie de chacun. Il faut pouvoir s'organiser, mais je ne pense pas qu'on peut tout avoir. Je pense que, comme Joanne l'a dit, elle est plus mère, entrepreneuse, mais moins épouse. Donc, du coup, le côté épouse est moins mis en avant. On ne peut pas être tout en même temps. On ne peut pas être maman, la meilleure femme la plus sexy, la meilleure épouse, celle qui sait cuisiner, qui sait tout faire, qui s'occupe de son mari, en même temps travailler et avoir des projets annexes, en fait, autres, c'est pas possible. On s'organise et il y a des étapes. Quand ils sont petits, ça c'est des étapes. Quand ils seront plus indépendants, on pourra faire autre chose. Il faut comprendre qu'il faut marcher avec des étapes. C'est ça, en fait, je me dis. C'est pas un problème. Je pense qu'on met trop la pression à dire qu'il faut que je fasse tout. Moi, je dois tout faire. Je veux tout faire. Et c'est nous-mêmes qui nous mettons cette propre pression, à savoir que faut que je prouve aux gens, je sais pas, ou à qui ou à moi-même que je peux tout faire. C'est pas un problème, sincèrement. Si ça te prend 5 ans, 10 ans, 20 ans pour faire quelque chose, où est le problème à la fin?
Je me dis que c'est juste pour comprendre qu'il faut s'organiser et puis faire par étapes. Pour moi, c'est pas du tout un souci. Et tu as eu un high five là de Joanne, donc qui agree totalement avec ce que tu dis. Maria-André, je ne sais pas si tu es connectée. Oui, oui, je suis là. Ah, d'accord. OK. Donc, pour la question, Je ouais. vous écoute. Donc, c'était quel est l'impact que le désir de maternité a pu avoir sur tes projets professionnels et crois-tu qu'on peut tout avoir? Alors, moi, je pense que, enfin, en termes d'impact, bon, peut-être je ne suis pas encore dans la réalité, donc peut-être que je ne vais pas répondre à 100%, mais en tout cas, moi, je sais que personnellement, j'ai toujours voulu avancer un maximum dans ma vie professionnelle, asseoir un maximum ma carrière, réaliser un maximum de projets personnels et professionnels avant d'être maman. Parce que pour moi, maman, c'est un second boulot que je compte prendre à cœur. Donc, j'ai besoin aussi de me savoir disponible quand je serai maman, dès lors qu'on me dira, voilà, vous êtes enceinte, d'être disponible pour moi, pour mon bébé dans mon ventre et une fois qu'il sera sorti, parce que j'estime qu'il faut être vraiment auprès de son enfant au quotidien, parce que moi, il y a des moments que je ne veux pas forcément manquer. Il y a des moments où je me dis, voilà, l'enfant aura besoin de nous et vice-versa. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Et moi, c'est aussi en cela que je prends plutôt comme une grâce le fait de ne pas être encore maman, parce qu'il y a plein de choses que j'arrive à gérer professionnellement, des risques notamment que j'arrive à prendre personnellement et professionnellement que je n'aurais pas pris ou que je n'aurais pas assumé si j'étais maman. Donc, voilà, pour moi, c'est ça l'impact, c'est de me dire, OK, tu aspires à être maman, alors, booste tant que tu peux, tant que tu es solo. Ne le vois pas comme une tare en se disant, bon, j'ai pas d'enfant et tout, c'est triste. Non, dis-toi, c'est que c'est pas le moment. Et au moment opportun, j'aurais eu la possibilité de, voilà, de grandir professionnellement, de m'épanouir, voilà, de me connaître moi-même sur le plan personnel, professionnel. Donc, ça a vraiment cet impact de booster sur ma vie pour me dire, voilà, fais le maximum. Comme ça, une fois que l'enfant sera là, tu seras disponible et dans les conditions pour être maman. Et alors, est-ce qu'on peut tout avoir? Je dirais oui, mais alors dans le, comment dire, dans une logique de, on n'est pas des superwoman. On l'est au sens figuré, c'est vrai, mais on n'a pas de super pouvoir, on n'est pas des dieux. Donc, il ne faut pas que cela devienne une raison de surmenage, à mon sens. Moi, je me forge l'esprit d'ores et déjà à sectionner ma personne. Ce que j'appelle sectionner ma personne, c'est-à-dire de me dire, OK, il y a la Marie-André au travail, il y a Marie-André copine, femme, future épouse, et il y a la Marie-André maman. Donc, d'ores et déjà, je fais ce travail de me dire, voilà, il faut mettre un pourcentage dans chaque case. Il ne faut pas se dire, c'est vrai, on a la chance, Dieu a donné vraiment une force, je trouve, aux femmes que je respecte, elles sont admirables, elles font 50 000 choses à la fois, enfin, elles se débattent pour leur vie personnelle, en même temps, elles prennent soin d'elles, et en même temps, voilà. Mais combien de femmes, at the end of the day, sont en train de se dire, j'en peux plus. Et moi, personnellement, c'est un défi personnel que je me lance de ne pas en arriver là. C'est-à-dire que je veux me dire, tu fais ce que tu peux. Là, t'es pas, personne ne va te donner une note à la fin de la journée. Le plus important, c'est que ton enfant soit quand même dans de bonnes conditions, que toi-même, tu te sens bien. Déjà, moi, pour moi, ça passe par moi d'abord. C'est pas du tout selfish, mais c'est surtout moi, comme je dis toujours, comment tu veux prendre soin de quelqu'un si toi-même, tu n'as pas pris soin de toi. Donc, moi, c'est déjà, voilà, comment je me sens. Voilà les défis de ma journée. Voilà les défis que j'ai en tant que femme, en tant que maman. Qu'est-ce que je peux injecter comme pourcentage? Ce que je pourrais faire, je le ferai. Ce que je ne pourrais pas faire, ça ne voudra pas dire que je n'aimerais ni mon enfant, ni mon mari, ni quoi que ce soit. Non, mais il faudra aussi que ces personnes-là comprennent que, OK, maman, elle est là, c'est vrai, mais elle fait comme elle peut, elle fait de son mieux. Donc, je dirais qu'on peut avoir tout dans la limite du raisonnable et en ne se prenant pas pour Dieu, en se disant, je suis humaine, la condition est claire, je suis humaine. OK, aujourd'hui, je suis fatiguée, j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas. Alors, je vais d'abord prendre soin de moi, me reposer. Ensuite, je pourrai, voilà, apprendre à donner un peu de soi dans tout, pas chercher, voilà, c'est pas la concurrence en fait. Il y a des femmes, oui, qui tous les jours, il n'y a qu'à ouvrir les réseaux sociaux pour avoir l'impression d'avoir raté parfois sa vie. Enfin, moi, clairement, par moments, je vois certains profils de femmes, je me dis, OK, j'ai rien fait en fait. Mais aussi, je me dis, mais ces femmes-là, quel est le sacrifice derrière qu'elles font pour en arriver là? Il y a le visage qu'elles nous montrent, mais qu'est-ce qui prouve que… Et moi, je ne veux pas m'épuiser dans aucune des cases. Je ne veux pas m'épuiser, je veux faire perdurer
mes expériences dans chacun de mes domaines. Donc, je me dis, voilà, faut avoir tout sans vouloir aller au-dessus non plus de ses forces parce que c'est pas, pour moi, ce n'est pas bénéfique à la fin de la journée. Voilà. Je crois que ton micro est coupé. On t'entend C'est pas. bon. Voilà. On n'entend pas, Ah, en fait. désolée. Oui, donc, quels sont comme je disais, désolée. Donc, merci les filles. Vous avez vraiment partagé avec nous l'impact et par-dessus aussi donner quelques astuces de comment concilier maternité, désir de maternité et la vie professionnelle. Donc, on va ranger cette question-là. Est-ce que vous avez un conseil à donner aujourd'hui à une femme désirant d'être maman ou maman déjà? Quels sont vos conseils pour concilier vie active et maternité ou désir de maternité? Je commence, hein. Oui, Ah. vas-y. Marie-André, merci beaucoup d'avoir parlé de, je sais comment on dit ça en anglais, like you can't pour from an empty cup. C'est très important. Tu peux pas te donner si tu n'as rien à donner. Je crois que c'est quelque chose qui doit m'aller dans la vie. C'est très important. Et c'est là où la société veut, comme tu as dit, il faut qu'on soit les superwomen, literally. On doit faire tout parfaitement, ce qui n'est pas possible. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est, premièrement, il faut prendre soin de soi. Avant d'être épouse, mère, business owner, entrepreneur, il faut prendre soin de soi, faire ce qui te fait plaisir à toi, parce que c'est très important. Tu ne peux pas donner, ça revient encore au point de Marie-André, tu peux pas te donner à d'autres personnes, te donner à ton business, te donner à ta famille, même à ton entourage. Si au fond de toi, tu n'es pas satisfaite, c'est très important. Donc, mon premier point, c'est self-care. Il faut prendre soin de soi. Et l'autre conseil que j'ai à donner, c'est vraiment, il ne faut pas se comparer à d'autres personnes. Nous vivons tous des vies très différentes. Il y a quelque chose que je peux faire bien, que ma soeur, mon ami fait bien, et s'encourager. Le troisième point, c'est de prendre des conseils à ceux qui ont déjà passé ce chemin. Donc, de demander à ceux qui ont, les mamans nos tantes, nos mères qui sont passées, même nos amis, nos sœurs qui sont passées par ce chemin et qui sont en train de bien le faire, demander des conseils. Que bon, là, voici ma situation, tu penses que je peux faire quoi? Et si possible, outsource. En français, ce sera peut-être, il y a demander de l'aide. S'il y a le moment qu'il faut demander à quelqu'un de babysit pour que tu... Bon, moi, c'est la résolution que j'ai eue avec mon mari récemment. On va faire plus de babysitting pour qu'on continue, on recommence et on continue à date parce que le mariage, c'est bien. Good. I say a preach. C'est bien, mais on ne s'est pas marié souvent pour les enfants, tout ça, l'intimité de boyfriend, girlfriend qui doit continuer dans le mariage, c'est très important. Donc, c'est tout. Merci beaucoup, Joanne. Je pense Aurore. Je suis d'accord avec ce que Joanne a dit. Alors, si je peux ajouter quelque chose, la maternité en soi, c'est pas... J'ai envie de dire que, comme Marie-André a dit, elle aussi, elle prend son temps, elle aimerait arriver. J'aimerais que chacune, quand elle réfléchit, oui, je veux un enfant. Moi, je veux un enfant depuis que j'ai 5 ans, hein, comme je dis. J'ai toujours voulu des enfants, mais c'est pas quelque chose de... Il ne faut pas se dire que ça va être facile.
faut vraiment se dire que c'est un deuxième boulot, c'est un vrai job et à temps plein. Et voilà, vous voyez, c'est un job à temps plein, comme je disais. Et, et donc, il faut prendre son temps. Et puis après, il ne faut pas se dire qu'il y a la perfection. Il n'y a pas de maman parfaite. Chacun fait de son mieux. On lit, on se renseigne, on prend des conseils, mais aussi il faut savoir ce que toi, tu peux considérer parce qu'il y a des choses il y a plein de gens, tout le monde donne des conseils, hein, tout le monde est prêt à te donner plein de conseils. Et c'est à toi de faire le tri, que ça corresponde à tes principes, à tes valeurs et tout ça. Donc, voilà, c'est de manière globale, si tu veux avoir un enfant, vraiment, prends ton temps, tu réfléchis par rapport à tes études, par rapport à tes projets professionnels et puis ta vie de famille que tu envisages. Ça prends le temps d'y réfléchir et puis après, vas-y, profite au max. Il n'y a pas que des jours, hein, j'ai envie de dire, ça ne brille pas tous les jours. Il y a des jours où c'est complètement gris, mais il faut toujours se dire que ça va aller, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des jours où tu as envie de tout craquer et tu te dis, mais pourquoi? Mais toi, là, je ne comprends pas, j'étais bien, je sortais, je faisais ci, je faisais ça. Et il y a d'autres jours où tu te dis, mais comment je faisais pour être sans toi? Donc, voilà. Donc, ça dépend des jours et ça arrivera souvent. Donc, voilà. Merci, Aurore. Donc là, on a, je crois, 3 minutes. Donc, on va commencer par Félicia et puis Marie-André. Ouais, ce que je pourrais dire, c'est que il faut s'organiser par rapport à... Il faut pouvoir planifier sa journée, c'est très important. Très, très important. Comme ma mère prenait des notes par jour, elle mettait lundi, je ne comprenais pas, maintenant je comprends. C'est important de s'organiser par rapport à la journée, par rapport surtout au programme des enfants, c'est-à-dire à quelle heure ils se lèvent, ils se couchent. Là, tu pourras planifier quand ils dorment, quand tu pourras faire autre chose. Non, il faut planifier sa journée. Deuxième chose, il faut avoir un bon support système, un support autour de toi, des personnes sur qui tu peux compter. Ta famille, si tu as la famille en Afrique, vous avez la chance d'avoir peut-être d'autres personnes qui peuvent vous aider, ceux qui ont les moyens, bien sûr, d'avoir une nounou et tout ça. Même ça s'organise, ça se planifie aussi. Mais c'est ici, pour nous qui sommes ici, si tu as la famille, les amis et aussi le père des enfants, si tu es dans ta vie, si vous êtes toujours ensemble, il faut aussi son implication, c'est très important. Donc, que vous soyez ensemble ou pas, en fait, à la fin de la journée, ce serait bien qu'ils soient aussi impliqués dans l'éducation des enfants. Non, il faut se planifier, avoir un bon support, en fait, un bon système autour de toi. C'est les deux choses que je voulais dire. Et puis, je pourrais dire, j'ai oublié mon troisième point. J'ai complètement oublié mon troisième point. Ça va me revenir, mais vraiment, voilà, s'organiser. Peut-être par rapport à, comment on appelle ça, le fait de et aussi, oui, voilà, j'ai trouvé mon point. Mon troisième point, c'est qu'il faut savoir pourquoi tu veux avoir des enfants. Les enfants ne vont pas, oui, ils vont pas te rendre heureux. Je sais pas, en fait, il faut être heureux soi-même. Je sais pas, il faut pas compter sur une autre personne, que ce soit tes amis, ta famille, ton mari, tes enfants pour te rendre heureux. C'est ça que je voulais dire. Ne pense pas que si tu as un enfant, si tu as des passions, on a tous des failles, des blessures qu'on traîne depuis l'enfance, des choses comme ça. Certains peut-être pensent qu'en ayant des enfants, ça va guérir leurs blessures, ça va les soigner. Non, ça, je ne veux pas. Voilà. Voilà, ça vous apporte beaucoup de bonheur d'avoir des enfants, mais ça ne change pas ta vie au point où ça va. C'est ça que je veux dire, en fait. Si tu as du travail à faire sur toi-même, fais-le sur toi-même. Si tu as des problèmes, c'est ça. Il faut vraiment travailler sur soi-même d'abord et ne pas mettre ça sur quelqu'un d'autre. Son bonheur ne vient pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que tu peux être déçu. Après, c'est ce que je voulais dire, en fait. C'est très important de travailler sur soi-même. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Félicia. On va clôturer avec Marie-André. Et puis, Oui, alors moi, ça va englober tout ce qu'elles ont dit, ces charmantes dames depuis tout à l'heure, mais la première chose, le premier point sur lequel je reviens, c'est effectivement être prêt et prendre soin de soi. J'englobe les deux parce que être prêt mentalement, être prêt physiquement, moi, j'ai déjà commencé mon régime là pour perdre je sais pas combien de kilos parce que je me dis, attends, je vois autour de moi ce que les grossesses font là, je dis non, là, je me prépare déjà. Donc, être prêt physiquement, être prêt mentalement. Et puis, oui, voilà, comme je dis toujours, self-care is not selfish. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu penses à toi. Moi, je l'ai compris parce que je suis quelqu'un qui est tellement donné, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Et j'ai vite compris que j'étais usée et puis finalement, j'en voulais aux gens parce que parfois, j'avais l'impression de trop en faire et que les gens ne faisaient pas le tiers. Après, je me suis dit, mais en fait, tu ne le fais pas pour les autres. Toi, qu'est-ce que ça te fait?
qu'est-ce que tu es en mesure de donner, à quel degré, comment, mais toi, comment tu te sens? Et je me suis recentrée, j'ai appris à faire de moi ma priorité, à me recentrer sur moi-même, à me poser des bonnes questions, à me connaître, à me découvrir, même sur tous les plans spirituels, professionnels, personnels, bref. Et au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, c'est ça, il faut déjà prendre soin de soi, se sentir prêt, se sentir bien, ne pas se laisser pousser par la société ou parce qu'il faut, parce qu'on a dit qu'à un âge, c'est comme ci, parce que ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire clairement, je n'ai plus peur d'être maman à 40 ans. Honnêtement, je n'ai plus peur de cela. Il y a quelques années auparavant, j'aurais eu peur parce que la société m'a inculqué que, ah non, non, c'est beaucoup plus dur, plus tu prends de l'âge, plus. Mais quand je vois à quel point je prends soin de moi et tout, et que je fais le travail qu'il faut pour moi, finalement, je me dis, mais en fait, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est comment je vais aborder cette maternité-là, en fait, dans quel état d'esprit, parce que quand l'enfant, la nuit, va se réveiller 10 fois, ce ne seront pas les gens qui seront là pour me dire, tiens, on te le porte à tour de rôle. Ce sera moi, ma grossesse, mon enfant. Donc, c'est beau à l'extérieur, mais dans le quotidien, dans les jours, dans tout, dans les nuits, c'est toi, c'est ton rôle, et toi, c'est ton enfant, et toi. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi, mais je suis la protagoniste principale, en fait. Mais personne ne se demande, on me dit juste il faut, mais personne ne se demande comment je vais y arriver. Mais moi, je vais me poser la question, moi, je vais me mettre en avant, je vais prendre soin de moi. Et moi, c'est ce que je dis même à des mamans, je dis, écoutez, il faut prendre le temps, malgré les enfants. C'est peut-être facile à dire quand on ne l'est pas encore, je le leur concède. Mais il faut prendre le temps de penser à soi, en fait. De se dire même à un moment donné, s'il faut, écoute, dire à son mari, pars avec eux, sortez, j'ai besoin d'être seule, je veux juste 1 heure tranquille. Faut pas hésiter à imposer aussi, entre guillemets, ces conditions parce que sinon, ça use, en fait. Et il faut faire comprendre, selon moi, dès le départ, à son enfant, son mari, à sa famille, que, OK, je suis là, I care about you, je suis là, je fais ce que j'ai à faire, mais je dois penser à moi d'abord pour pouvoir être mieux pour vous, une meilleure version, on va dire, pour vous. Donc, il y a cela, parce que le surménage, après, ça cause des disputes, ça cause des, voilà, l'enfant nous agace pour rien, parce qu'on est débordé. Mais l'enfant, il ne nous a pas demandé de nous user pour lui. Et puis moi, il y a ma foi qui me dit que, mais il y a Dieu avant tout qui m'a donné cet enfant. Donc, il est le premier à veiller sur cet enfant. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à être la mère porteuse de Dieu, si on peut dire, pour que cet enfant grandisse. Donc, voilà. Donc, penser à soi, prendre soin de soi. Et puis, je suis hyper d'accord avec je ne sais plus laquelle les filles a dit, je suis désolée, qui disait il faut aussi avoir en gros la bonne team autour de soi. Déjà, pour moi, c'est déjà le bon duo, le père et soi, qu'on soit mariés ensemble ou pas, avec qui on fait un enfant. Honnêtement, moi, tous les jours, je me dis, il faut savoir avec qui tu fais un enfant. Parce que j'observe autour de moi, je vois certains cas, je me dis, en fait, on peut ne pas connaître la personne avec qui on fait un enfant. Et on parle d'un enfant. C'est pas un mariage où oh, ça me saoule, je divorce, je pars. Non, là, c'est un enfant, un lien à vie. Et je vois des amis dans certaines situations qui me disent, en fait, tu as eu la chance de ne pas avoir un enfant avec tel ou tel, passez-moi l'expression, idiot que tu as rencontré dans ta vie sentimentale, parce qu'elles en payent le prix. Elles me disent, mais en fait, c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui te supporte, qui t'accompagne dans ce rôle, parce que c'est un rôle à deux, et qui aussi prend soin de toi. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à toi, à te dire, OK, c'est peut-être la mère de mes enfants, et c'est la femme que j'ai aimée avant tout, c'est l'homme que j'ai aimé avant tout. Donc, comment on s'aligne, nous deux, par rapport à notre parentalité, quels sacrifices on peut faire quand on est surmené, comment on gère. Et ça passe forcément par la famille. On a cette chance en Afrique. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rentrer en Afrique, de me dire que je ne serais pas seule avec mon mari dans notre parentalité, parce que ça use beaucoup de couples, ça use physiquement. Enfin, c'est beaucoup trop d'investissement pour nous autres humains, selon moi, avec toutes les exigences qu'on a aujourd'hui de la société professionnelle, personnelle, tous les challenges, tous les défis financiers, etc. Voilà, donc je me dis, c'est bien effectivement d'être bien entouré. Et puis voilà, il faut choisir d'être mère, mesdames. Il faut le vouloir, il faut le choisir, il faut le mûrir. Il ne faut pas le faire parce que, ah, mais ma maman dit que j'ai 35 ans, je dois en avoir. Ah, mais telle a eu des enfants. Ah, mais moi, autour de moi, j'ai que des copines de ma génération avec qui j'ai grandi, mariées, maman, même des petites sœurs. Mais je ne me suis jamais comparée en me disant, ah ouais, mais elle, je me suis dit, non, c'était leur moment de l'être. Toi, tu le seras peut-être à 50 ans, mais c'est que ce sera le meilleur moment pour l'être. Et basta. Donc, il faut vraiment le faire selon ses paramètres, ses choix, et ne pas se laisser influencer, parce que ça, c'est la pire des conneries. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup pour cette discussion tellement enrichissante. Et édifiante aussi. On a vraiment, vous avez décortiqué le sujet, si on peut dire, de long à large. Et je pense que toute femme, qu'elle soit maman ou aspirant à être maman,
au désir de maternité, n'est-ce pas, peut se retrouver dans chacun des points que vous avez élaborés. Et merci beaucoup pour avoir partagé, n'est-ce pas, votre expérience et expertise, quoi. Donc là, merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages et restez connectés.